les débuts de Jade Cargill lors du Royal Rumble, hein, c'est possible. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de Jade Cargill et de ses débuts à la WWE et lors de ses possibles débuts sur les rings de la WWE lors du Royal Rumble, car comme vous le savez sans doute, ce week-end qui vient c'est le Royal Rumble et c'est un de mes PLE préférés, hein, à la WWE, hein, et même toute fédération de catch confondue. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, n'hésite pas et clique sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car c'est très important, ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Et sans plus attendre, ça y est, c'est parti, ça démarre. Tout d'abord, qui est Jade Cargill? Je pense que tous les fans de la AEW connaissent très bien Jade Cargill. Et comme vous le savez sans doute, Jade Cargill s'est fait connaître à la AEW, s'est fait connaître à la AEW en remportant le titre de championne féminine TBS, hein, et qui a obtenu victoire sur victoire quasiment, hein, Jade Cargill. Et Jade Cargill a, du coup, avec ce titre de championne TBS, a eu le règne de championne féminine TBS le plus long de l'histoire de la AEW. Et dès qu'elle a perdu, et quelques mois après, voire un an après, je dirais, je ne sais plus. Excusez-moi, excusez-moi, hein, car je ne regarde pas trop la AEW, mais ça m'arrive de jeter un œil sur les résultats de ce qui se passe. Mais après que Jade Cargill ait perdu le titre de championne TBS, après un long règne de plusieurs mois, il y a des rumeurs comme quoi Jade Cargill pourrait quitter la AEW pour la WWE. Et ça se confirme quelques mois après, puisque Jade Cargill signe à la WWE, où elle est présente en coulisses, où elle est présentée par Triple H, et qui présente Jade Cargill à des superstars féminines expérimentées comme Charlotte Flair, Becky Lynch, etc., que ce soit Raw, SmackDown ou même dans les PLE. Et pour ce qui est des possibilités pour Jade Cargill à WrestleMania 40, il y en a plusieurs et j'en ai choisi 3 possibilités. Et la première possibilité, c'est d'avoir un match entre Jade Cargill et Bianca Belair qui serait vraiment excellent, hein, à WrestleMania. Car comme vous le savez sans doute, hein, depuis que Bianca Belair est arrivée dans le roster principal, elle a toujours été systématiquement dans la course au titre mondial féminin, que ce soit de Raw ou de SmackDown. Il y a eu déjà le main event de la nuit 1 de WrestleMania 37 face à Sasha Banks, où Bianca Belair a remporté le titre féminin de SmackDown, si j'ai bonne mémoire, pour la première fois. Et à WrestleMania 38, c'était il y a bientôt 2 ans, où Bianca Belair avait pris sa revanche sur Becky Lynch, si j'ai bonne mémoire. Et à WrestleMania 39, hein, c'est-à-dire bientôt, c'est l'année dernière, où Bianca Belair a encore été dans la course au titre mondial féminin. Je crois que c'était même encore le titre féminin de SmackDown, où elle avait battu, il me semble que c'était Asuka, si j'ai bonne mémoire, hein, il y a des choses qui nous sortent de la tête, ça arrive, hein, ce sont les aléas du direct. Hein. Il me semble que Bianca Belair avait conservé son titre, ou elle avait récupéré le titre féminin de SmackDown lors de WrestleMania 39. Je me demande si c'était pas face à Asuka. Il me semble que c'est ça, mais dites-moi si c'est ça dans les commentaires, car j'ai peur de me tromper. Et on se dit qu'après, et comme vous le savez sans doute, hein, Bianca Belair a été systématiquement dans la course au titre, et je me suis dit que vu que Bianca Belair est déjà une grande superstar féminine à la WWE, où elle a un grand statut de main eventeuse, je me dis que ce serait quand même, il faudrait quand même un peu de changement, hein, et du changement il y en a plus ou moins dans le titre féminin de SmackDown, avec l'histoire avec Bayley, le damage control, etc., etc. Je me dis que du coup, hein, c'est l'occasion pour Bianca Belair de mettre en avant des superstars, des nouvelles superstars, et quoi de mieux que de mettre en avant Jade Cargill. Et par exemple, lors du Royal Rumble, on pourrait voir Bianca Belair qui va plus loin, essaye d'aller le plus loin possible dans le Rumble féminin, jusqu'à l'arrivée surprise de Jade Cargill, où on aurait un premier face-à-face, hein, et où Jade Cargill élimine Bianca, ou l'inverse, ou s'auto-élimine, ou j'en sais rien.
Ce qui pourrait très bien nous amener à un énorme match à WrestleMania 40, hein, que ce soit dans la nuit 1 ou dans la nuit 2. Et ben moi, si on a ce match, je valide à 100%. Et autre possibilité pour Jade Cargill, ce serait, enfin je sais que tout le monde en parle, c'est, enfin de ce retour, l'autre retour possible, c'est Sasha Banks. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Sasha Banks, enfin alias Mercedes Moné ou Monet, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, a été et agent libre, on va dire, et agent libre hein, depuis la fin de son contrat avec la New Japan Pro Wrestling où elle a, ouais, ou de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai vu, hein, c'était vraiment très bon sur le ring hein, de ce qu'a fait Sasha Banks alias Mercedes Moné sur les rings de la New Japan. Enfin là, je regarde pas trop la New Japan, mais ça m'arrive de jeter un œil à droite à gauche comme ça sur ce qui se passe dans d'autres fédérations que la WWE, que ce soit AEW ou la New Japan. Et de ce que j'ai entendu de Sasha Banks, bah, c'était plutôt très bon sur le ring au Japon, enfin, à la New Japan. Et depuis qu'elle est agent libre, il y a plusieurs spéculations. Hein. Car il y a eu des rumeurs comme quoi Sasha Banks rejoindrait la AEW. Mais au final, ça ne s'était pas fait. Et au final, c'est un petit peu le flou. Hein. On se dit que du coup, on pourrait avoir Sasha Banks qui ferait son retour lors du Royal Rumble. Et le Royal Rumble, ce serait le moment hein, pour le retour de Sasha Banks. Et on pourrait très bien voir Jade Cargill qui, pareil, ferait ses débuts au Royal Rumble en entrant vers aux alentours de la 25-30e place ou j'en sais rien. Et en 30e position, on pourrait avoir Sasha Banks qui fait son retour et qui confronte Jade Cargill pour un face-à-face de rêve. Et ce qui pourrait nous amener à Et ensuite, on pourrait avoir Jade Cargill ou qui élimine Sasha Banks ou l'inverse ou s'auto-élimine, pareil. Ce qui pourrait nous amener à un Dream Match à WrestleMania 40, que ce soit nuit 1 ou nuit 2 là aussi. Et c'est un match entre Jade Cargill et Sasha Banks qui serait vraiment excellent là aussi, hein, entre Jade Cargill qui a marqué l'histoire de la AEW avec son très long règne de championne féminine TBS et Sasha Banks qui a apporté toute son expérience à la New Japan et qui pourrait très bien mettre, lors de son retour à la WWE, mettre en avant Jade Cargill. Et franchement, ça, c'est un match que je valide à 100% là aussi. Et après, autre possibilité pour Jade Cargill, ce serait qu'elle remporte le Royal Rumble féminin ce week-end. Et que du coup, finalement, elle choisisse d'affronter Io Sky pour le titre mondial féminin. Car, comme vous le savez sans doute, hein, comme vous l'avez vu lors du Raw de la semaine dernière, on va clairement avoir le Rhea Ripley face à Becky Lynch pour l'autre titre mondial féminin à WrestleMania 40. Hein, donc j'écarte cette piste. Et la troisième piste, du coup, serait que Jade Cargill remporte le Royal Rumble féminin et qu'elle choisisse d'affronter Io Sky pour l'autre titre mondial féminin. Et ce serait vraiment un des débuts en fanfare, hein, des énormes débuts pour Jade Cargill qui serait propulsée très très haut dans le main event et qui serait déjà considérée comme main eventeuse pour ses débuts à la WWE. Et franchement, un match Io Sky et Jade Cargill, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ça va arriver. Puisque, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, hein, il y a toujours cette storyline entre Bayley et le Damage Control où c'est un peu tendu hein, entre tous les membres. Depuis le retour de Kairi Sane. Et du coup, hein, ce qui fait que Bayley est aussi favorite pour remporter le Royal Rumble. Et d'ailleurs, j'avais consacré une vidéo il y a une semaine et demie, je crois, une semaine et demie ou deux, sur qui sont les favorites pour remporter le Royal Rumble féminin. Enfin, on peut dire que Bayley est clairement favorite. À moins que, par exemple, Jade Cargill remporte le Royal Rumble et qu'on ait un Elimination Chamber match avec Io Sky qui défendrait son titre dans un Elimination Chamber match face à Bayley et d'autres superstars féminines telles que, tu mets par exemple Shotzi ou j'en sais rien, et on aurait le face-à-face Io Sky Bayley avec Bayley qui prendrait plus ou moins sa revanche sur Damage Control en regagnant le titre mondial féminin. Voilà, je vais chercher le mot. Mais bon, je ne pense pas que ça va se produire puisque vu le scénario avec le Damage Control, on va clairement probablement vers un Io Sky face à Bayley
soit à Elimination Chamber, ou soit à WrestleMania 40. Enfin, c'est probable, enfin, à WrestleMania, enfin, c'est même probable qu'on ait le Io Sky face à Bayley à WrestleMania 40, hein. Ce qui relancerait Bayley en solo, hein, sans aucun doute. Et pour ce qui est de Jade Cargill, bah, du coup, hein, il y a la possibilité des gros matchs à WrestleMania 40, soit face à Bianca Belair ou soit face à Sasha Banks. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, concernant les plans possibles pour Jade Cargill à WrestleMania 40. Et je peux, ouais, comme d'habitude, vite fait vous parler de la CAN, avec la qualification du Sénégal qui est clairement un des grands favoris pour remporter la victoire finale à la CAN 2023 ou 2024. Enfin, peu importe, hein. Enfin, certains appellent CAN 2023 ou CAN 2024. Vraiment, ça, c'est un détail. Enfin, on peut le dire, hein, le Sénégal est clairement un des grands favoris pour remporter la CAN pour la seconde fois consécutive, hein, du coup. Hein. Et avec un Sadio Mané qui répond vraiment présent, encore une fois, hein, en grande compétition internationale. Et aussi des joueurs qui sont toujours présents, hein, comme Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Edouard Mendy, et Crépin Diatta qui est repassé latéral droit, qui est repassé plus ou moins le latéral droit. Tu as du Ismail Jacobs, tu as du Idriss Gueye, etc., etc. Et voilà pour ce qui est de l'équipe du Sénégal qualifiée pour les huitièmes de finale, même s'il reste encore à assurer la première place, hein, lors du prochain match face à la Guinée, puisque la première place, de ce que j'ai vu le classement, rien n'est fait. Donc il suffit que le Sénégal fasse juste match nul, hein, pour assurer la première place et avoir un tableau plus abordable. Une partie de tableau plus abordable. Et pour ce qui est du Maroc, ouais, là, c'était compliqué, hein. Après que Hakimi après l'ouverture du score de l'équipe du Maroc grâce à Achraf Hakimi, notre Parisien, et ouais, et j'ai mis le survêt du PSG. Et ben le Maroc, c'était compliqué, avec la main de Selim, on peut dire la double faute de Selim Amala dans la surface, hein, avec la main puis la main dans la surface des joueurs de l'équipe de la RDC, et la faute aussi sur je ne sais plus quel joueur. Enfin, il a mis un coup de coude, il a mis sans le vouloir, involontairement un coup de coude sur un joueur congolais, ce qui a mené au penalty pour la RDC, hein, qui a été raté par Bakambu, hein. Et en deuxième période, je trouve que, on va pas se mentir, les joueurs de l'équipe du Maroc ont trop reculé, ont beaucoup trop ralenti en seconde période, ce qui a relancé la RDC, hein, et ce qui a mené au but de l'égalisation de Silas, le joueur du VfB Stuttgart. Donc, ce qui fait que du coup, rien n'est fait pour le Maroc, alors qu'il y avait de la place. Et il y avait des occasions en or qui ont beaucoup trop été gâchées, hein, notamment par En-Nesyri, alors que c'est pourtant l'attaquant star de cette équipe du Maroc. Et ce qui fait que du coup, rien n'est fait, hein, et que tout se jouera lors du dernier match. Je crois que c'est mercredi prochain, mercredi qui vient là, face à la Zambie. Et le Maroc devra gagner pour être sûr de terminer premier et avoir une partie de tableau plus abordable pour la suite de la CAN 2023. Bon voilà les amis, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, c'est très important et ça aide beaucoup pour le référencement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et la prochaine vidéo sera sur les pronostics du Royal Rumble. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de choses à dire, avec les retours surprises, les favoris du Royal Rumble, etc., etc. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.